Alors nous sommes arrivés de Daf Yud de Yevamot, donc on est mardi 20 Tishri, mardi 20 Tishri, Daf Yud de Yevamot. Alors il nous restait les deux dernières lignes du Daf Tet. Velav Safra metadgem av eshet ahiv shelo haya be'olamo. ומשכחתה בשתה אחים ועלבד אלא בשמעון וסימנך מת נולד ויבם מת נולד ויבם. Alors on rappelle donc, on était en train de voir selon Rabbi Hiya que tous les cas de la Mishnah, les 15 femmes qui sont interdites pour faire donc Yiboum ainsi que la rivale, elles répondent au principe de Asura Lazé Moter Tazé, donc interdite pour l'un, permise pour l'autre. Et le deuxième principe, c'est que quand il y a deux sœurs, ou on a dit quand il y a deux sœurs à faire Yiboum par exemple, on n'a pas le droit, mais si l'une des deux elle va, alors on a le droit de faire à l'autre. Alors on a posé la question pourquoi on n'a pas rajouté le cas de la mère qui est Anoussa, donc la violée de son père. On a répondu que c'était une mahloket, c'est pour ça que le Rav dans la Mishnah, il n'a pas voulu mettre ça dans la Mishnah. Alors vient Rav Safra maintenant, il dit que même le cas de Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo, c'est aussi une mahloket, et ça marche selon Rabbi Shimon dans le cas suivant. Bishita Ahim, s'il y a 6 frères. Alors il faut écouter un peu. Quand il y a, par exemple, Rachid a bien développé cette idée, si, imaginons, il y a donc Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, il y a 4 frères. Reuven, Shimon, ils sont mariés avec 2 sœurs. Reuven, il est mort, et donc Lévi doit faire Yiboum, puisque c'est un 3e frère, avec la femme de Reuven. Entre-temps, avant de faire Yiboum, il est né Issachar. Issachar, comme il est né après la mort de Reuven, donc, selon Rabbi Shimon aussi, il n'a pas le droit d'épouser cette femme, puisqu'elle est déjà... elle est, entre parenthèses, elle est promise à... selon Rabbi Shimon, ce qu'il a dit lui, Met nous l'a dit. Alors, donc, Lévi, il ne peut pas épouser, il ne peut pas faire Yiboum avec la femme de Reuven. Bien. Après, Shimon, il a épousé cette femme, il a fait, Mehila. Reuven était marié avec une. Lévi devait faire le Yiboum. Avant de faire le Yiboum, il est né Issachar. Issachar, il ne peut pas épouser cette femme. Mais si... ça c'est le premier cas. La suite des événements est le suivant. C'est que Shimon aussi, il a perdu sa femme, qui est la sœur de l'autre. Et Yehuda, le 4e frère, devait faire Yiboum avec cette femme-là. Seulement avant, il est né Zvulun. Zvulun, il est né, et il a vu que la 2e femme qui devait faire Yiboum avec Yehuda. Donc Zvulun, lui aussi, il ne peut pas faire Yiboum avec cette femme-là qui est destinée à Yehuda. Yehuda, il fait Yiboum. Maintenant, Yehuda et Lévi, tous les deux, ils meurent. Alors, on a la femme de Lévi, qui était interdite à Issachar, elle est permise à Zvulun. Par contre, la femme de Yehuda, qui est interdite à Zvulun, elle est permise à Issachar. Vous avez compris? C'est une petite combinaison à 6. Quoi qu'il en soit, il nous voit ici, l'Agmara nous dit que ce cas de Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo, le cas de la femme du frère, quand le frère n'était pas encore né, ça existe selon Rabbi Shimon aussi. Donc on se pose la question, pourquoi Rabbi n'a pas cité le cas de la mère de Yavam qui est issue donc d'un viol? On a posé hier pourquoi on n'a pas cité ce cas-là, on a dit c'est une mahloket. Alors on a dit voilà aussi ça c'est une mahloket. Et là l'agma a dit et là les rabbis Hanek là l'agma nous dit que Rabbi n'a pas ce genre, tous ces principes que Rabbi Hiya a enseigné, que les 15 cas de la Mishnah répondent au principe de permis à celui-là, interdit à l'autre, ou donc de Ahayot. Il n'est pas obligé de penser comme lui. Ça c'est donc la réponse pourquoi Rabbi n'a pas cité le cas de la femme, donc de la femme violée et qui a été donc mariée avec un frère, et que Reuven ne peut plus faire Yiboum avec cette femme-là qui est en fait sa mère.
Alors, dans la deuxième ligne, Rav Ada Karhina Kame de Rav Kana Aman Meshime de Rav. Il vient Rav Ada Karhina devant Rav Kana, il lui dit au nom de Rav, je peux te dire que Rabbi, il tient ces principes-là, les principes de Rabbi Hiya qu'on vient de citer maintenant. Maintenant, tu poses la question, pourquoi il n'a pas cité le cas de Imo Anusat Aviv, c'est-à-dire sa mère qui est la volée de son père, comme on a posé la question hier. Imo Anusat Aviv Bahada Meshkahatla Betatela Kameshkahatla. Il lui dit, parce qu'en fait, ce cas-là, il ne peut pas répondre aux deux critères cités par la Bihya. Alors, il nous explique. Il dit comme ça. Il dit, rappelons, donc Rabbi Hiya, il a énoncé dans son principe que les 15 cas de la Mishnah répondent à deux critères. Soit, quand elle est permise à celle-là, elle est interdite à l'autre. Par exemple, on a pris le cas de Réhouven, qui a marié sa fille avec son frère Shimon, et qu'après il veut faire le hiboum. Évidemment, la fille de Réhouven, elle est permise à Shimon, mais elle est interdite à Réhouven. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, quand il y a deux sœurs mariées, on ne peut pas faire hiboum avec l'une des deux sœurs, mais si une, elle est interdite, l'autre, on peut faire hiboum, on a dit donc déjà. Alors, il dit comme ça, si Yaakov, il a violé deux sœurs, et de ces deux sœurs-là, il est né un enfant. De chaque sœur, il est né un enfant. Maintenant, on va dire comme ça. Yaakov, il a violé deux femmes, qui sont deux sœurs. Par exemple, Rachel et Léa, qui sont deux sœurs. De ce viol-là, il est né deux garçons, Réhouven, Shimon. Après, les deux sœurs, celles-là, elles ont épousé les deux frères de Réhouven et Shimon, qui sont Lévi et Yehuda. Après, ils sont morts. Évidemment, Réhouven, il ne peut pas épouser sa mère, puisque lui-même il est issu de sa femme. La femme de sa mère. Ouais. Et comme il ne peut pas épouser sa mère, il pourrait faire le hiboum avec la sœur, qui est donc une aïrva. D'accord? Mais par contre... Oui. Ces deux garçons, ils épousent qui, vous avez dit au début? Non. On a Yaakov, il a violé deux femmes. Ouais, Rachel et Léa. Deux sœurs. Deux enfants. Ils sont nés deux garçons. Ouais. Après, ces deux femmes-là, elles ont épousé les frères du père de ce monsieur. Oui. Alors, quand les deux frères ils meurent, ces deux frères doivent faire hiboum. Réhouven ne peut pas épouser, mais ne peut pas faire hiboum avec sa propre mère. Mais il pourrait faire hiboum avec la sœur de sa mère. Par contre, le contraire, Shimon aussi c'est pareil. Avec sa mère, il ne peut pas y faire avec l'autre. Donc, permis à celle-là. C'est pas les enfants qui font hiboum. En l'occurrence, c'est un garçon, c'est le frère aussi. C'est un frère lui aussi. Mais déjà, la Torah l'interdit la tante. Ils avaient déjà deux frères, la même mère. Deux sœurs, ils ont mis deux. Mais c'est deux enfants. C'est deux enfants. Oui, parce que nous on a dit que selon Rabbi Yehuda, un homme il peut épouser la femme violée de son père. Donc les frères de Réhouven Shimon, ils l'ont épousé c'est une femme violée, c'est pas la vraie mère, c'est pas la vraie femme. D'accord? Quoi qu'il en soit, il dit, si on... Non. C'est sa mère quand même, non, le frère, c'est pas sa mère. Le frère de Réhouven, on parle pas de Réhouven. La tante, elle est interdite par la Torah aussi. C'est pas une tante. La sœur de la mère, c'est la tante quand même. Mais non, écoute, comprends bien le sujet. Yaakov, il a violé une femme. Voilà. Deux, non, c'est pas peine de faire, ça s'arrête. Non, Yaakov, il a violé deux femmes. Il a eu donc un enfant de chacune. Oui. Ok? Alors, ces deux garçons, ils ont deux frères. Ces deux frères-là, ils ont épousé chacun la violée de leur père, ce qui est permis selon un. Bon, maintenant ces deux frères-là, on a 4 frères. Les deux, ils sont morts. On a 2 femmes pour faire hiboum. Qui peut faire hiboum? Réhouven et Shimon. Réhouven, il ne peut pas faire hiboum avec une qui est sa propre mère. D'accord? Et par contre, il peut faire hiboum avec l'autre, puisque comme sa mère, elle est interdite, la sœur de sa mère, elle lui est permise. Et l'autre, c'est pareil. Non, je ne peux pas faire des hiboum avec ces femmes qui ont déjà eu des enfants.
Il n'a pas d'enfant. Quel enfant vous avez? Parce que c'est la mère. C'est pas le Si elle est père. mère, c'est qu'elle a déjà des enfants. Oui, mais c'est pas Mais le quand père. elle s'est mariée avec un autre, c'est le monsieur qui compte, c'est pas la femme. Ah, c'est le monsieur. D'accord. Bien sûr, c'est le monsieur qui n'a pas eu d'enfant. Et donc, la Gemara dit, dans ce cas-là, évidemment, ici on est dans un cas où il y a deux sœurs, d'accord? Mais tu peux pas me dire celle qui est permise à celle-là, elle est permise à l'autre. Pourquoi? Alors, on reprend le cas. Donc, Réhouven Shimon, donc ils sont nés de deux donc femmes violées, qui sont deux sœurs. Lévi et Yehuda, d'accord? Ils ont épousé chacune une. Maintenant, je me suis trompé tout à l'heure. Réhouven, il ne peut pas épouser sa mère, ni l'autre non plus. L'autre qui est la sœur de sa mère, comme tu as dit, c'est ta tante. D'accord? Donc le cas de Réhouven, de permise à Salah, elle est permise à Salah, elle est interdite à l'autre, ça ne marche pas ici. Puisque en fait, les deux femmes, elles sont interdites à l'un. Comme à l'autre d'ailleurs. Puisque l'autre aussi, il ne peut pas épouser ni sa mère, ni la tante de sa mère. Par contre, il dit, si maintenant Yaakov, il a violé deux femmes étrangères, pas deux sœurs. Ok, deux femmes étrangères. Ils sont nés deux garçons aussi de ces deux femmes. Après, ces deux femmes, elles ont été mariées avec les frères de ces deux garçons-là. Dans ces cas-là, ce que dit la Gemara, dans ces cas-là, on peut trouver le cas où Réhouven, il ne peut pas faire Yeboum avec sa propre mère, mais il peut faire Yeboum avec l'autre. Et vice-versa pour, donc, Shimon avec l'autre aussi. C'est pour ça que, quand on parle ici de la violée de son père, donc la mère de Réhouven qui a été violée par son père et qui donc il retrouve maintenant dans le Yeboum, donc on peut faire Yeboum. Pourquoi Rabbi n'a pas cité ce cas-là? Parce que ce cas-là ne peut pas répondre aux deux critères de Rabbi Hiya. C'est ou l'un ou l'autre. Ça dépend si Yaakov il a violé deux sœurs ou deux femmes donc étrangères. Viens Rabbi Shama, Léolam Létlé Rabbi Hanik Lale, Ubeflurta Kamed. Viens Rabbi dit, tu sais quoi? Rabbi qui a cité la Mishnah, il n'a pas donc ce principe-là. Ubeflurta Kamed. Et en vérité, il a cité des cas de mahloket. Maintenant, tu vas me poser la question, dans ces cas-là, parce que, rappelez-vous, quand Lévi, il a posé à Rabbi, il lui a dit, pourquoi dans la Mishnah on a cité que 15 cas, on n'a pas cité le 16e cas, donc dont on parle maintenant, qui est la femme violée par son père, et qu'après lui il va retrouver dans les baumes. Alors lui il a dit, mais tu comprends rien. Il dit, il n'y a pas de service. Comment tu as pas ça? Si on dit que c'est un cas qui est au mahloket, qu'on le marabashi, même s'il y a mahloket, il aurait dû le citer. Alors pourquoi il dit que tu dis n'importe quoi, hein? Alors en fait, Agmara répond, enfin, c'est pas qu'il dit tu dis n'importe quoi. Il dit, Maïtama lo dayach matnitin, des matnitin Rabbi Daïda savent cet avis. Il dit, en fait, Rabbi, ce qu'il voulait répondre à Lévi, il lui dit, comment tu peux me poser une telle question? C'est vrai que ce cas-là pourrait exister. Seulement, comme la Mishnah, elle marche comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, lui, il interdit à un homme d'épouser la violée de son père. Donc, ce Lévi Yehuda, qu'on a dit tout à l'heure, ils ont épousé les deux violées de Yaakov, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça que Rabbi ne les a pas cités dans son cas. C'est ce qu'en fait Rabbi a rétorqué à Lévi. Dekatan, et comme on a vu d'ailleurs, Rabbi Yehuda, c'est lui qui a dit ça. Shesh arayot hamurot me'elu. Il y a 6 cas qui sont plus sévères que les 15 de la Mishnah. Comme on a vu, donc on en a parlé déjà. Pourquoi elles sont plus sévères? Parce que ce sont des femmes qui ne peuvent jamais se marier avec le frère. On a pris le cas de la mère par exemple. On ne peut pas faire des bombes avec la mère parce que la mère déjà ne peut jamais se marier avec un frère, c'est pas possible. C'est pour ça que la rivale elle est moteret. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple Réhouven, sa mère c'est Léa, elle s'est mariée avec quelqu'un, un autre, et ce monsieur il a une autre femme. Ok,
Si maintenant, ce monsieur, il meurt, Réhouven, il peut très bien épouser la rivale de sa mère. Parce qu'il n'a rien à voir, c'est pas un hiboum, ça. On est en dehors du cas du hiboum. C'est pour ça qu'il dit, ces cas, c'est quoi? Emo, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit. C'est quoi ces cas-là sévères? C'est Emo, sa mère, et chez Aviv, ou bien la femme de son père, ou bien Achot Aviv, ou bien encore la sœur de son père. Que si elle est mariée, la sœur de son père, elle ne peut jamais se marier avec son frère. D'accord? C'est pour ça que ça peut exister le cas où, c'est que ces 6 cas, dont on n'a cité que 3 ici, que ces 6 cas, elles ne peuvent jamais se marier avec un frère. Parce qu'ils sont interdits aux frères. Du coup, si elle se marie avec un étranger, alors si cet étranger, monsieur, il a une deuxième femme, alors Réhouven, le fils, il peut très bien se marier avec cette rivale, donc il n'y a pas de problème de hiboum là-dedans. Alors c'est là où la Gemara elle explique. Maï Imo, c'est quoi Imo dont on parle ici? Rabbi Yehuda qui a dit c'est la mère. De qui il parle? Et les Manesoat Aviv, si c'est Imo, c'est-à-dire la femme de son père. C'est déjà marqué dans la Mishnah, la femme de son père. Pourquoi donc tu rajoutes encore la mère? Et la Lavanusat Aviv, n'est-ce pas qu'on parle de la femme violée de son père? Et donc Rabbi Yehuda il dit qu'elle ne peut pas épouser son frère. Pourquoi? Parce que lui il pense qu'un monsieur ne peut pas épouser la violée de son père. Donc tu vois bien que dans la Mishnah, après les 6 cas, on parle de la mère, qui donc ne peut pas être la vraie mère, parce que la vraie mère, elle a déjà été citée dans les 15 cas. Ça ne peut être que la violée de son père. Et là-bas, on a dit que ces femmes-là ne peuvent pas épouser le frère. Et donc, le frère, un fils, ne peut pas épouser la violée de son père. Qui est l'auteur de cette idée-là? C'est Rabbi Yehuda, tout simplement. Man shamatli de etle haisvara. Rabbi Yehuda de sabanusat aviv. D'accord? Et donc, Mishum Achilatanile. C'est pour cette raison que dans la Mishnah, on n'a pas cité ce cas-là. Que la femme violée par son père, et dont il est né Réhouven, et après cette femme-là, elle se trouve avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible selon Rabbi Yehuda, parce qu'elle ne peut pas épouser le frère. Donc, la question, elle est répondue. Tu peux pas me dire, donc Rabbi dit à Lévi, tu peux pas me poser la question pourquoi on n'a pas rajouté ce 16e cas. Ce 16e cas est impossible, puisque l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Alors, Amali Ravina le Ravashi. Il vient à Ravina, il lui dit à Ravashi, pourquoi tu dis que c'est pas possible? Les Rabbi Yehuda n'aiment mashkahat la, des avad venasif. Il dit, toi tu as dit que ce 16e cas, donc la violée de son père, on ne peut pas la rajouter dans la Mishnah parce que le frère ne peut pas se marier avec celle-là. Il dit, mais alors, et imaginons qu'il a fait un péché, il s'est quand même marié avec elle. Des i'avar, venasif, dit comme ça. I'avar, il a fait une avera, il a quand même pris la violée de son père contre la halakha. Alors, et après, il meurt. Alors, il faut faire iboum. Alors, non, donc il n'y a pas d'iboum. Non, le Anusat Aviv, c'est pas karet. C'est pour ça, quand il y a un problème de karet, regarde, quand il y a un problème de karet, quelqu'un il dit à sa sœur, il parle en l'air. Parce qu'il y a karet. Mais quand on parle d'un cas d'un lave seulement, le mariage, il est valable, il faut faire quête. Il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle, mais le mariage, il est obel al lave, mais c'est valable. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec vous? C'est pour ça on dit. C'est pour ça qu'il dit ah va venasib. Et donc il peut y avoir hiboum. Lui il a fait un péché, c'est son problème, mais après il faut faire hiboum. Donc c'est pour ça qu'il dit, il peut le citer dans la Mishnah. Non mais l'intérêt du hiboum c'est de donner une descendance au père. Très bien, au frère. Au frère. Non mais à celui qui est mort. C'est ça, le frère. Hein, c'est le frère. Mais vu qu'il a fait un péché, etc., on s'en fout. Non. Qu'il ait une descendance. Non, qu'il ait fait un péché, c'est un péché. Maintenant qu'il est mort. C'est une relation interdite. Peut-être qu'il n'a pas encore eu de relation avec qui est juste fait un mariage. Ou même s'il a une relation, c'est pas un problème. Mais on s'en fout, il faut pas lui donner une descendance parce qu'il a fait un péché à la base. Alors, c'est pas parce qu'il a fait un péché qu'il est. Un péché, c'est sur les 620 mitzvot, c'est pas un péché, c'est un péché. Alors il lui répond, il dit, monsieur, moi je parle pas dans les cas où il a fait un péché. Moi je parle donc dans un cas normal, où il y a tout est selon les normes. Amal et Ravashi le Rav Kahana, Bilad ena mashkahat la. Alors il vient Ravashi, il lui dit, écoute, je vais te trouver encore un autre cas. Alors il dit, comment c'est? Il dit, regarde, écoutez bien. Yaakov anas kalato.
Yaakov, il a violé sa belle-fille, la femme de son fils. Arrête. 2 secondes. Yaakov, donc il a un fils qui s'appelle Réhouven, il a violé Kallato. Beholid Memena Ben. D'accord? Il a eu un enfant de ce viol-là, il y a un enfant. Maintenant, Yaakov, il a un autre fils, qui s'appelle par exemple... Robert. Non, ça c'est... Parce que la Gemara, elle prend le cas que Réhouven, il est mort sans enfant. Un autre... Pardon. Donc, Yaakov, il a violé la belle-fille. Et de cette union-là, il est né un garçon. On va appeler comme ça, un garçon X. Maintenant... Son fils était mort. Pas encore. Maintenant, le fils qui était marié avec cette belle-fille, il est mort sans enfant. Oui ou non? Maintenant, il faut que le frère fasse Iboum. C'est qui le frère? C'est ce monsieur-là qui a été violé, et qui est né du viol du père avec la belle-fille. Alors, et donc tu vois bien que ce fils ne peut pas faire Iboum avec... Exactement, avec la femme de son frère qui est en fait sa mère. Oui. Alors comme il ne peut pas faire Iboum avec celle-là, il ne peut pas faire Iboum non plus avec la rivale, etc. Donc ce cas-là, on peut le rajouter dans la Mishnah. Pourquoi on n'en a pas parlé? Amalé, il lui a répondu, il dit, écoute, ici on parle de frères légaux. Dans notre cas, nous, ces 2 frères, c'est une frère... Une fratrie légale. Non, c'est complètement illégal, puisque celui-là, c'est le frère, mais en même temps le fils. C'est pas... On parle pas de ça. La Gemara dit, et bien que donc Lévi a été un petit peu donc repoussé par Rabbi, Bedaka Lévi Bamatnetin. Il dit que Lévi, dans sa Mishnah, il a quand même rajouté ce cas-là, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le cas de Anusat Aviv, Imo Anusat Aviv, c'est-à-dire la mère qui a été violée par son père, donc, et dont est né ce Réhouven, et après, il se trouve avec le cas où il doit faire Iboum avec, il peut pas faire avec le Iboum avec l'autre, et la mère, il fait avec l'autre. Comme dit d'ailleurs, Détan et Lévi. David, on enseigne dit comme ça, Imo, sa mère, Pe'amim, poteret sarata, ou fa'amim, ena poteret sarata. C'est-à-dire, la mère de Réhouven, des fois, elle interdit Réhouven, bon, avec elle, évidemment, c'est sûr que c'est assourd, mais des fois, elle interdit Réhouven de se marier avec la rivale, et des fois, elle lui permet de se marier avec la rivale. Et il nous donne les cas. Mais si sa mère est interdite pour sa rivale, non, c'est sa mère qui interdit Réhouven de se marier avec la rivale. mais dans tous les cas, la rivale est interdite, vu que sa mère lui est interdite. Au contraire, c'est la rivale, c'est la mère. S'ils sont mariés avec un étranger, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour ça qu'il dit. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Que Lévi nous dit, s'il cite le cas, d'ailleurs il va nous dire maintenant Ketzad, il dit comme ça, Aviv. Si sa mère, elle était mariée réellement avec son père. Ok? Après, Veneset le Ahiou me Aviv. Et elle s'est mariée avec son frère. Donc, la femme de son père, elle s'est mariée avec son frère. Or, c'est absurde de se marier avec la femme de son père, puisque le frère Réhouven, c'est la même chose. C'est son fils. Donc, ça, c'est Hayav Karet. Donc, quand il y a Hayav Karet, le mariage n'a pas lieu. Ça vaut 0. Et qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, après il est mort ce monsieur, ce garçon. Comme le mariage avec la mère, il est nul, du coup, Réhouven, il peut très bien faire Iboum avec l'autre. La rivale, la deuxième femme de son frère. D'accord? Parce que quand il a fait Kiddushin avec sa mère, c'est 0. Donc, comme c'est qu'il n'était pas marié avec celle-là, et donc du coup, le frère, quand il est mort en laissant cette rivale, Réhouven, il peut faire Iboum. En poteret sarata. Et par contre, Haïta imo anusat aviv. En fait, c'est pour expliquer qu'un coup la rivale ça marche, l'autre ça marche pas. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il est en train de nous montrer que Lévi,
dans sa Mishnah, il a cité le cas de la violée, c'est-à-dire il va le dire maintenant. Hata emo anusat aviv. Si maintenant, cette mère-là, c'est pas une vraie mariée, mais elle était donc violée par son père. Et biniset le'achiv me'aviv. Et après, donc, le frère, il a épousé la violée de sa mère, de son père. Donc, Yaakov, il a violé une femme. Il a eu Réhouven. Ok? Après, Shimon, le frère, il a épousé cette fameuse violée. Que selon Hachamim, selon certains, c'est motard. Et après, il est mort. Alors, Réhouven, il ne peut pas faire Yiboum avec sa propre mère. Du coup, il ne peut pas faire Yiboum avec la mère non plus. C'est ce qu'il dit ici. Me'omet, Zoé, Moshe Poteret Sarata. Donc, tu vois bien que Lévi, dans sa Mishnah, il a gardé ce cas de la femme violée par son père, que nous, dans la Mishnah, on n'a pas voulu, que Rabbeinu Akadosh n'a pas voulu citer. D'accord? C'est pour ça que l'Agma dit, Ve'afal pi sheshanu hachamim b'mishnatun 15, yesh lanu leosif 16 keronzo. Tu vois, l'Agma a dit, même si, dans la Mishnah, on a dit qu'il n'y avait que 15 cas, on pourrait rajouter, selon Lévi, ce cas-là. Donc la femme violée par son père. Amar li Rish Lakish le Rabbi Yohanan. Il vient à Rish Lakish, il dit à Rabbi Yohanan, les Lévi de Amar de Enami Katani. Parce que Lévi il a dit, vous vous rappelez quand on a répondu, donc Lévi il a dit pourquoi tu ne prends pas ce cas-là? Alors il lui a répondu, parce que selon Rabbi Yehuda, le frère Shimon, il n'avait pas le droit de se marier avec la femme violée par son père. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, ça c'est un péché, on ne parle pas de cas de péché. Alors Rabashi, il a répondu, il a dit non, pourquoi? C'est Ravina qui a dit, voilà, il dit, mais ça peut être un cas où il a fait un péché. D'accord, il n'a pas le droit de faire, mais il a fait quand même. Alors c'est pour ça qu'il dit, si tu dis qu'on parle de cas de péché, on peut rajouter encore un 17e cas. C'est lequel? Il dit comme ça. Il lui dit, imaginons le cas suivant. Un cas normal, banal de Yiboum. Réhouven, il était marié avec une femme. Il est mort sans enfant. Shimon doit faire Yiboum. Mais Shimon ne fait pas Yiboum, il fait Halitza. Sans droit. Il n'y a pas de problème. Il fait Halitza. Le problème, c'est que, après avoir fait Halitza, il va avec elle de nouveau. Or, là, il y a une mahlok entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Quel est le problème? Est-ce qu'il est interdit à jamais? Dans la Torah, c'est marqué. Dans la Torah, c'est marqué. Adud ha'ish pas comment. Hachel lo yivnet bet ahiv. Chachamim disent comme Lovana lo yivnet. C'est-à-dire, tu as fait Halitza, tu n'as plus le droit de te marier avec celle-là. Ça devient la femme de ton frère. Déolam. Donc il y a une relation interdite alors. Justement, c'est pour ça qu'il dit. Cite-moi ce cas-là. Il a fait Halitza à la femme. Donc, elle est libérée, elle peut se marier qui elle veut, sauf les frères. Seulement, Behazad Vekidesha. Donc, Shimon, il s'est quand même marié avec elle après. Maintenant, Shimon, il est mort. Omed Blovanim. Des Megodéa Asura, Sanatan et Meser. Puisque elle est interdite. Évidemment, parce que cette femme-là ne peut plus se marier avec un frère. Puisqu'elle a fait Halitza. Halitza, ça la libère à tout le monde, sauf au frère, parce que c'est la femme de son frère. Donc on ne peut pas faire Yiboum avec la femme de son frère qui a été déjà Halitza. Il n'y a pas eu de mariage. Enfin, Si on a fait Halitza, ça veut dire que la femme elle est libérée de la fraternité. Mais après, elle est revenue dans la fraternité. Mais il ne peut pas. On ne peut pas la remettre. On revient dans le même On cas. ne peut pas la remettre. Donc c'est pour ça qu'il dit, imaginons que Shimon, quand il a fait Halitza, jusqu'à là tout va bien. Après il a fait un péché, il a fait Yiboum. Ben ouais. Bon. Après il est mort. Donc Réhouven, bon lui il est mort. Imaginons qu'il y a Lévi maintenant, le troisième frère. Il ne peut pas faire Yiboum. Parce que cette femme-là, elle était déjà interdite à l'origine. Alors, comment C'est lui, comme il il ne fait pas, même Khalissa, même. Ah non, c'est Assoura. a pas fait Yiboum, il a fait un mariage. Hein? Vous avez dit, il a fait un boom, après il meurt. Non, il n'a pas fait un boom, il a fait un mariage interdit. C'est quoi le mariage Yiboum? C'est la même chose. Yiboum, c'est Assoura. Boom, c'est des Minatora. Oui, mais il avait fait, il a marqué là, comment elle le dit? Hazav et Khedisha. C'est comme le cas de tout à l'heure. Il est né d'une relation interdite, mais il s'est quand même marié. Très bien, mais là, c'est pour ça qu'il lui dit, pourquoi tu rajoutes pas ce cas aussi dans la Mishnah? Voilà un cas, il y a eu une interdiction,
Et c'est impossible de faire Yiboum, ni elle, ni la rival. Lorsqu'il y a eu le Khalitsa, est-ce qu'elle devient Herbat, la femme? Quand il y a Khalitsa, la femme, elle est libre pour tous les hommes, sauf pour les frères. Sauf Mais pour les pas Herbat, pourquoi Herbat? C'est une femme normale. Interdite, on a dit. Non, Khalitsa, non. C'est quoi, Quand c'est il fait carré? Khalitsa, ils enlèvent les chaussures. Alors, faire relation avec une Khalitsa, donc si un frère revient avec une Khalitsa, il y a une Mahalouk, Rabbi Hanan dit c'est un commandement négatif simple. Rishakish, il dit c'est carré pour les frères, pas pour le monsieur. On va le voir, on va en parler maintenant. Mais on va tout expliquer. Quoi qu'il en soit, la Gemara pose une question. Pourquoi on ne rajoute pas ce cas dans la Mishnah? C'est un cas aussi où Réhouven, enfin le frère, le troisième frère qui est Lévi, ne peut pas faire Yiboum ni avec celle-là, ni avec la rivale. Parce que celle-là, c'est une interdite puisqu'elle a été Halotza une fois. Il n'a plus le droit d'aller avec elle. Et du coup, l'autre aussi. Amalé, il lui répond, tu sais pourquoi on n'a pas cité ce cas-là? Les filles, chez Ena Besarat Sarah. Il dit parce que, tu sais pourquoi le Mishnah n'a pas cité ce cas? Parce que dans notre Mishnah, vous vous rappelez, on a dit Potrot Sarotehen, Vesarot Sarotehen, Ad Sof Konaonam. Si on prend le cas de la fille, Réhouven, il a une fille. Elle s'est mariée avec Shimon. Oui? Shimon, il avait une autre femme. Quand Shimon, il est mort, comme Réhouven, il ne peut pas faire Yiboum avec sa fille, il ne peut pas faire Yiboum non plus avec la rivale. Si cette rivale, elle va se marier avec un autre frère. D'accord? Mais elle est interdite pour tout le monde. Pas pour tout le monde, pour Réhouven, pas pour les autres. Pourquoi les autres frères n'ont pas le même statut que lui? Ah bah non, parce que Réhouven, il a sa fille, Lévi, c'est pas sa fille. Lévi, il a son frère Shimon, il est marié avec deux femmes. On s'en fout. Elle va se marier avec celui-là. D'accord? Après, quand lui, il meurt, Réhouven, il ne peut pas non plus marier ni avec cette fameuse rivale, ni la rivale de la rivale. Si encore Lévi, il avait une deuxième femme derrière. Et ainsi de suite. Alors, là, a dit, dans tous les cas de la Mishnah, on peut faire ce raisonnement rival. Mais dans ce cas-là, ça n'existe pas, la rivale de la rivale. Pourquoi? Parce que, quand tu dis ici, Réhouven, il était marié avec une femme. Il est mort, Shimon, il a fait Halitza. Après, Shimon, il a fait un péché, il a refait une... Donc, de nouveau, il a épousé. Donc, il a fait Yiboum. Donc, on a dit que Réhouven, il ne peut plus se marier ni avec la première, ni avec la deuxième. Maintenant, tu ne peux pas me dire que une des deux, elle peut se marier avec le frère, parce que cette Halitza, elle est interdite à tout le monde, à tous les frères. Du coup, aucun autre frère ne pourrait se marier avec la rivale. Donc, on peut plus, il n'y a plus le cas de rival de la rivale, ça ne marche plus. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu citer dans la Mishnah. Ici, le cas s'arrête à un seul. Ah, l'Agma dit, l'Agma dit, mais pourquoi Rabbi Hanan, il n'a pas répondu à Rish Lakish? Il lui dit, monsieur, quel est ton problème? C'est Halutza. Ce n'est qu'un lave. Et si c'est qu'un lave, on peut faire Halutza Yiboum, c'est pas un problème. Selon lui, selon Rabbi Hanan, ce fameux Shimon qui a fait Halitza à la femme et qui l'a réépousé de nouveau, c'est un commandement négatif tout simplement. Donc, puisque c'est un commandement négatif, il n'y a pas de karet, quand il meurt, Réhouven, il peut faire Yiboum. Il peut faire Halitza. Il doit faire... Oh, voilà, ou l'autre. Pourquoi il ne lui a pas répondu ça? Pourquoi il lui a tiré? Parce que dans la Mishnah, on a fait rival de la rivale, et ce cas-là, il ne répond pas à ce critère. Parce que lui pense que c'est carré. Ah non, c'est Rabbi Hanan, c'est pas carré. Alors c'est pour ça que l'Agma répond, vérité, les dvara ou ka'amale. Rabbi Hanan, il dit à Rish Lakish, selon toi. Parce que les Didi, pour moi, Rabbi Hanan, il dit à Rish Lakish, pour moi, hayavi lavinhen, c'est que ce n'est qu'un commandement négatif non passible de carré. Et hayavi lavin ben halisa viboum nino, ici, il n'y a aucun problème. Il peut faire halisa, il peut faire yiboum, il n'y a aucun problème. Mais pour toi, il a les dédars avec les ténèbres. Mais pour toi, que c'est Hayav Karet, effectivement, ce cas-là, il devait figurer dans la Mishnah. Puisque toute la Mishnah, les 15 cas de la Mishnah, c'est Hayav Karet. Pourquoi on ne l'a pas cité? Les fiches, Enan Besarat Sarah. Parce que, justement, donc, l'argument qu'on ne peut pas faire une chaîne de rivales, une derrière l'autre, avec ce cas-là. Pour les Herbat, il y a un film de Karet. Ah, bien sûr, tout à Arayot, c'est Karet. Ah non, tout à Arayot, c'est les 15 cas de la Mishnah, c'est Karet. Pourquoi est-ce que la fiche dit que c'est carré? On va voir le cas. Il va nous expliquer le mal. Tout de suite, même d'ailleurs. Etma, l'Agma dit, Ha'holetz li vimto v'hazal v'qaddisha. Si quelqu'un il a fait une halutza, il a fait une halitza,
Donc, chausser les chaussures, on lave les chaussures, elle est créchée, c'est terminé, la femme elle est libre. Maintenant, ce fameux qui a fait Halitza, il a refait Kiddushin avec cette même femme. Il ne peut pas faire Kiddushin. Il n'a pas le droit, c'est fini. Mais qui c'est qui lui fait Kiddushin? Qui c'est sur Bah, Il y a se marie avec elle. rabbins, il y a certains rabbins Il a demandé ça. contre. Amar Rish Lakish, regardez la mahlok entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Hu en hayab ala hanutza karet, ve'ahin hayaben ala hanutza karet. Rish Lakish il dit, si on prend le cas de Reuven Shimon, donc Shimon qui a fait Halitza, après il a fait Kiddushin de nouveau avec cette même femme. Lui, Shimon, il n'y a pas de karet. Mais tous les autres frères, ils n'ont plus le droit d'aller avec cette femme-là, parce qu'il y a Hayouf karet. Les autres frères, c'est karet. Et lui-même, c'est que lave. Al Hatsara. Maintenant, s'il y a une rivale, si Shimon il avait deux femmes, cette fameuse-là plus une autre, Benhu ou Benahim, Hayabenu al Hatsara karet. Tout le monde, il est Hayav karet s'ils vont avec cette deuxième femme qui est la rivale de la Halitza. Il va expliquer son y compris le frère lui-même. Le frère lui-même. Plus grave La Stara qu'elle-même. Mais il va expliquer pourquoi. Rabbi Yochanan, alors quel est son avis? Amar Benhu ou Ben Ha'ahin, Enan Hayabin, lo an hanutza karet, velo an hatzara karet. Le Rabbi Yochanan, il dit, c'est simple, aussi bien Shimon que les frères, aussi bien cette même femme qui a été halutza une fois que la rivale, il n'y a aucun karet ici. C'est toujours commandement négatif, tout simplement. On va maintenant donner les arguments, la raison pourquoi. Ma'etama de Rish Lakish. Pourquoi Rish Lakish il a dit comme ça? Amal Kala, il dit parce que c'est marqué dans la Torah, Hachel lo yivne. Le passage qui dit comme ça, Ve'am lakacha ya'asela ish Hachel lo yivne et bet ahiv. Voilà ce qui arrive à l'homme qui ne veut pas construire. Et la Torah elle a marqué le futur, lo yivne, il ne construit pas. Il ne construira pas. Hachamim disent que van shelo bana, shuv lo yivne. Puisqu'il n'a pas fait, puisqu'il a fait une Halitza, donc le hiboum, c'est construire le foyer de son frère décédé. Quand on fait Halitza, tu n'as pas construit. Si tu n'as pas construit, tu n'as plus le droit de construire. Donc si tu as fait une Halitza, tu n'as plus le droit de faire après. Alors, donc lui, ce monsieur, le frère donc qui a fait Halitza, il a un commandement négatif dans la Torah qui dit tu n'as pas construit, tu n'as plus le droit de construire. Donc c'est pour ça lui, Rish Lakish dit ce monsieur il a qu'un commandement négatif. Mais les autres frères, Aval et Hav kit qaimi. Sur les frères, cette femme elle est considérée quoi? Elle est considérée que la femme de leur frère. Et donc la femme du frère elle est carrée selon tout le monde. Donc c'est pour ça que Rish Lakish dit personne n'a le droit d'aller avec elle. Même après sa mort. Même après la mort de Shimon, puisque c'est une halutza. Non, je parle pour les autres frères. Voilà, pour les autres frères c'est une halutza. Halutza c'est karet. Mamouche, qui fait Halitza? C'est le frère Sur le frère. C'est le frère ou c'est la femme qui jette Ouais, la chaussure? non, ça se passe entre le frère et la femme. La femme, elle enlève la chaussure du monsieur, elle crache à côté, et elle s'appelle halutza. Dans un premier temps, c'est le frère ou la femme? Quel droit? C'est où le frère il va avec elle, les filles. Bon, s'il veut pas aller avec elle, la femme elle fait halutza. C'est un petit une sorte de. C'est une sorte. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'une sorte de. Qui est le puni. Tu veux pas construire avec ton frère, voilà ce que l'on fait, on te enlève la chaussure et on crache à côté. C'est une sorte de. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit et là encore Rish Lakish dit pour cette même femme là on a dit donc Shimon il est hayav qu'un commandement négatif seulement mais les autres frères ils sont karet mais pour la rivale tout le monde est hayav karet parce que la rivale elle est interdite à tout le monde donc sans une exception que la Torah n'a pas dit pour la rivale celui qui n'a pas construit pour la rivale il n'y a pas de construction ça c'est Rish Lakish. Oui. Donc là, on a dit qu'il a fait Halitza, donc la femme, ça y est, elle est libre pour tout le monde sauf pour les frères. Voilà, mais est-ce qu'après on a le droit de faire Kiddushin avec cette femme-là? Non, jamais. Les frères, non. Tous les frères, jamais. Les autres, oui. C'est quoi? C'est les étrangers. Que pour les frères. Ah non, ça c'est Rish Lakish qui dit c'est carré. Non, mais d'après les Hervas, est-ce qu'on a le droit de marier avec la femme de son frère? Ah non, c'est carré, putain, c'est carré. Maintenant, avec Rabbi Yochanan qui a dit tout le monde, ils sont passibles que de lave, il n'y a pas de carré. Il dit parce que, mais comme idée, Rabbi Yochanan, il explique son idée. Mais comme idée, est-ce qu'il y aurait une chose que Demirkala, Ebaï Halis, Vebaï Halis, Vebaï Halis,
Rabbi Hanan, comment tu peux concevoir qu'il y a karet ici? Alors que, si Réhouven il meurt, donc il laisse une femme. Imaginons qu'il y a 3 frères. Chacun, il a le droit de faire Halitza ou Yiboum. Alors, comment tu peux concevoir que, avant, chacun, il aurait pu faire Halitza, et après, tu dis, comme un, il a fait Halitza, alors les autres, ils sont karet. C'est pas possible. Parce que aussi, il aurait pu le faire Halitza. Celui qui a fait Halitza, il n'est pas karet. Le Rabbi Hanan dit, personne n'est karet. Non, mais dans le cas de tout à l'heure. Non, là. Tous ils sont karet, sauf celui qui a fait Halitza, qui revient avec elle. Ça, c'est Rabbi Hanan qui a dit ça. Rabbi Hanan a dit, on ne peut pas dire qu'ils sont Hayav karet. Parce que lui-même, il avait la possibilité de faire Halitza, s'il voulait. Alors comment tu veux, d'un côté il peut faire Halitza, et d'un autre côté, après s'il a fait Halitza, il est Hayav karet, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanan dit tous au même statut. Et là, d'ailleurs, il dit Rabbi Hanan, et où Shlihota de Ahim Qa'avit, et Shlihota de Sadaq Avda. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanan, l'argument, il dit, le frère, quand il a fait Halitza, il a fait Shlihut de tous les frères, en fait. Donc, c'est comme si ils l'ont nommé Shalia, va faire ce qu'on te dit de faire. Et donc, c'est pour ça que comme lui, il est loïvne, c'est un commandement négatif, eux aussi. Et elle, la même chose, s'il y a 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes. Quand elle fait le Halitza, c'est une sorte de shliha des autres femmes pour qu'elles fassent Halitza, et comme ça, il la libère et les autres aussi. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit, ici, il n'y a pas de carré du tout. Tout le monde, il est haïf que de lave, et donc, aussi bien le frère que celui qui a fait Halitza plus Yiboum, que les autres frères aussi. La mitzvah de Yiboum ou de Halitza, elle est valable plusieurs fois. Si un des frères refuse, c'est-à-dire ça exonère les... Ah non, il faut. D'abord, on propose Yiboum à tout le monde. Et si tout le monde refuse, on propose Halitza. Le premier, il doit faire Halitza, pas tout le monde. Ah non, le Yiboum, d'abord, on commence par le grand. On va voir ça dans la suite. Mais c'est le grand, il ne veut pas, on va au deuxième. On commence toujours par le Yiboum. On privilégie le Yiboum. Si on ne trouve pas, on commence Halitza. Et s'il y en a un qui naît après, il a la possibilité de... Ah non, non, il faut c'est marqué dans la Torah, il faut que les frères soient tous vivants quand le frère est mort. Mais puisque la Torah dit il y a un problème de loïvné, pourquoi alors ça serait une avéra de faire Halitza? Non. Tu n'as pas construit pour ton frère, donc c'est non, pas bien, non, quoi. non, dans la Torah, il y a marqué Kacha Ya'asi la Isha Shel Loïvné. Hachamim ont fait une drasha. Pourquoi tu dis Loïvné? Shel Bana. Il faut dire, elle aurait dû dire malheur, malheur. Voilà ce qu'on fait à celui qui n'a pas construit. Pourquoi tu dis à celui qui ne construira pas? De là, Hachamim ont fait une drasha. Puisque tu l'as pas fait, tu peux plus le faire après. C'est sûr, c'est une drasha. C'est par ordre du plus grand, oui, le plus âgé. On commence par le plus âgé. Alors, était Rabbi Hanan Lachish. Alors, on rapide. Rabbi Hanan il a objecté contre Lachish. Il dit, Oumet, c'est marqué, celui qui fait une Halitza, comme on a dit nous, après il a de nouveau fait Kidushin avec celle-là, et après lui-même il est mort. Alors c'est marqué, il faut faire Halitza des autres. Alors c'est pour ça que Rabbi Hanan dit, alors Rabbi Hanan dit, attends, si tu dis que quand quelqu'un il a fait Halitza d'abord, après il a fait boum, il y a karet, quand il y a karet, comment on fait Halitza avec les autres après? C'est impossible. Puisqu'elle est karet, il n'y a pas de Halitza, elle est pas tôt. Mais si la Mishnah elle dit, quand quelqu'un il a fait Halitza, après il a fait un péché, il a fait boum, et après il est mort, il y a marqué il faut faire Halitza, les autres frères. Donc c'est certainement qu'il y a un commandement négatif. Il n'y a pas karet, c'est à karet, c'est à sortir Halitza. D'accord? Non, lui il est mort déjà. Oui, mais d'accord, mais on a dit que s'il y a karet, un mariage. Non, pour lui-même il n'y a pas karet. Personne ne dit que c'est karet pour le monsieur lui-même. Même Rishaka dit que lui-même il est lave. C'est que les frères il y a karet. Alors c'est pour ça que Rishaka il lui objecte. Il dit écoute, pourquoi toi tu crois que tu as raison? Eh ben c'est vrai, regarde qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Sefa. Amad had ben ahin biqadisha illa alav kilo vihabenenu amana alaklo. La Sefa elle continue là-bas. Si maintenant, donc on a dit, un monsieur il a fait Halitza, après il a fait Yiboum, après il est mort, d'accord? On a dit personne ne fait rien. Mais la Sefa elle continue. Et si quelqu'un il est venu, il a fait Halitza, d'accord? C'est marqué, et là alav kloum. C'est-à-dire ça vaut 0. Ce cri de Chine là, qu'il a fait 0. Alors Richard qui se dit, si tu penses que Hayavin Leno, pourquoi c'est 0?
Moi qui dis que c'est karet, c'est pour ça que le mariage est nul. C'est karet, ça marche pas. Mais si c'est hayav lav, normalement le mariage il est valable. Pourquoi tu dis que c'est pas valable, la Mishnah? Donc c'est contre toi aussi. Amal Avshishat, Sefa, Atan el Haber Kevad, Amal en Kedushat Nusim Hayav Lavin. Rav Shishat il dit, tu sais quoi? Rabbi Hanan il peut te répondre. La Sefa, c'est comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit que effectivement dans Hayav Lavin, il n'y a pas de réduction non plus. C'est pas l'avis de tout le monde. Mais c'est pour ça que tu dis la Mishnah peut être Rabbi Akiva. Et là, il m'a dit, pourquoi tu dis pas selon Rabbi Akiva? Il a dit effectivement, Kashia, c'est une question. Parce que normalement, on aurait dû dire, si c'est vraiment Rabbi Akiva, il fallait marquer selon Rabbi Akiva, il n'y a rien. Mais sinon, comme il y a la lave, normalement, les réductions sont valables. Donc, ce serait question contre Rabbi Hanan. Donc, il y a une question.